Avertissement. Le tournage de propulsion se fait avec des pilotes professionnels en circuit fermé. Cette semaine à propulsion, le Nissan Kick à Montréal. Une cour à scrap, garage et redneck sur la route 66. Mais pour débuter, 2 Corvettes pas faites pour la pluie, sous la pluie. Ce segment vous est présenté par le pneu Pilote Sport, l'ultime pneu ultra haute performance toute saison de Michelin. Disponible chez votre détaillant Ici Pneus. Journée à l'autodrome Montmagny présentement. La pluie, ça arrête, ça repart, ça arrête, ça repart. Il fait 8 degrés et on roule 2 Corvettes assez violentes. Simon, tu roules ta machine de course? Ben oui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas roulé en plus. Ça va. C'est peut-être pas les conditions idéales pour le faire aujourd'hui. Avec des gros slicks, c'est pas l'adhérence qu'on va avoir qui va être optimale, c'est sûr, mais ça va être le fun quand même. Puis toi aussi, la méchante machine que tu roules, la nouvelle génération de Corvette. Ben oui, un C7 ZO6. Celui-là est modifié. Donc, au lieu de 650 chevaux, j'ai 758. Au lieu de 650 livres de couple, j'ai 800 livres. Mais je suis en Pilot Sport Cup 2, donc c'est vraiment limite, c'est semi-slick, pas à peu près. Ouais. À 8 degrés, on sait que des pneus de performance comme ça, c'est pas la température d'opération. Non, ça, c'est sûr. Il n'y a pas beaucoup de rainure dans nos pneus. Là. Non, les miennes, mes pneus, il n'y a pas du tout de rainure. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai quoi, 550 chevaux à peu près dans ma Corvette? Juste assez pour avoir du plaisir, je pense. La Corvette, là, si on revient en arrière, parce que ça fait un petit bout que tu l'as pas sorti, ouais. Mais elle a roulé et tu as gagné plusieurs championnats avec ça. Ouais, quand même. Je me suis amusé pas mal avec cette voiture-là. C'est une voiture que j'ai bâtie en 2008, pendant l'hiver 2008. J'avais acheté un châssis accidenté. Il fallait que je sois sur la piste au printemps, au mois de mai. J'ai commencé le projet en février. J'avais pas mal de pain sur la planche, mais c'est une voiture que j'ai sortie qui a été tout de suite rapide en sortant. Fait que ça, c'est quelque chose de bien. On dit rapide. 3 fois champion québécois, 1 fois champion canadien. Ouais, quand même. C'était correct, là? Je voulais dépenser le moins d'argent possible parce que j'avais pas des gros budgets à l'époque. Puis je voulais aussi avoir une voiture qui allait être rapide sur la piste. Fait que la Corvette, ça a été un choix logique. Une voiture fiable, une voiture qui coûte pas cher d'entretien. Une voiture qui est vraiment, vraiment le fun, bien balancée à conduire, qui est rapide aussi, en partant sans faire trop de modifications. Ouais, on regardait le prix des mécaniques LS, les prix ont littéralement explosé aussi. Ça vaut un petit peu plus cher présentement, mais c'est des voitures tellement fiables, des mécaniques tellement fiables. Les gars se servent de ce genre de mécanique-là pour faire tout plein de projets différents. Parlant de projet, Simon, j'ai Stéphane Lalonde de Run Mill Rally qui me prête son Corvette. Ça n'a pas l'air à le déranger qu'il pleuve. Donc, on va essayer de garder ça sur 4 roues, puis on va aller s'amuser un peu. J'embarque, je suis prêt. On se fait confiance. Yes, c'est parti. Bon, ben ça va être difficile aujourd'hui, je vais vous le dire, comme essai. Je viens de donner 2-3 petits coups d'accélérateur. Puis, oh là là, la piste est super huileuse, glissante. C'est une piste qui a beaucoup de gomme à terre. Et là, il fait vraiment juste 8 degrés. Puis 8 degrés pour des semi-slicks, je vais vous le dire, un semi-slick en bas de 15-20 degrés, c'est limite dangereux. Les deux, Simon a des pneus de compétition slick. Moi, j'ai des semi-slicks de rue, mais vraiment très haute performance. On est complètement en dehors du range de température de nos pneus. Puis les Corvettes, c'est des autos qui n'ont pas beaucoup de ce qu'on appelle de steering angle, fait que l'angle potentiel auquel on peut tourner les roues avant. Donc, dès qu'on part en dérapage, on n'a pas une grosse marge de manœuvre pour se reprendre. Là, vous voyez le son dans l'auto. Ça faisait plus d'1 an que je n'avais pas embarqué dans la voiture. Et j'ai encore autant de plaisir à la conduire. Une voiture qui répond vraiment au doigt et à l'œil. Spécialement dans des conditions comme aujourd'hui, je vous dirais que ça me demande quand même pas mal de concentration pour conduire. Le train avant de la voiture qui a le goût justement de tomber facilement sous virage. Les freins, encore là, il y a beaucoup de travail, beaucoup de tests qui ont été faits au niveau des freins. J'ai opté pour des freins justement de Corvette C6 ZR1, des étriers qui sont immenses, un étrier 6 pistons complètement d'aluminium avec un disque de frein aussi qui est de plus grande dimension que par rapport à ce qu'on a habituellement. Donc là, j'ai un système de freinage qui est très efficace sur l'auto. La suspension aussi
sais que les Corvettes de 5e génération, c'est des véhicules qui habituellement ont des suspensions quand même assez uniques, avec une nappe qui est installée de position transversale à l'avant et en arrière. Moi, j'ai enlevé justement cette fameuse lame-là. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis venu installer une suspension complètement ajustable aux 4 roues sur la voiture. Ça me permet justement d'avoir les ajustements optimales, peu importe la piste où est-ce que je vais courser avec la voiture. Parce qu'un Corvette Z06 comme ça, en configuration complètement d'origine, les gens disent « gros moteur V8, supercharge, ça doit avoir une consommation épouvantable, c'est pas roulable. » Bon, en ville, vous avez en partie raison, on parle de 15,7 litres au 100 km, mais sur autoroute, on fait du 10,6 litres au 100. Donc, c'est sûr que d'avoir une 7 ou une 8 rapport, dépendamment s'il est manuel, automatique, on a un régime moteur qui se tient extrêmement bas quand on va rouler sur autoroute. Le poids, c'est impressionnant aussi l'effort qui a été fait. On parle de 3500, un petit peu plus de 3500 livres. Le poids est réparti 50 à l'avant, 50 à l'arrière. Donc, c'est une configuration qu'on peut appeler moteur central avant, parce que le moteur est à l'avant, mais il est reculé énormément. Belle machine qui est faite véritablement pour la performance. C'est vrai qu'il fut des vieilles années où les Corvettes étaient synonymes d'inconfort et de tenue de route aléatoire. Dans ce cas-là, quand les conditions sont sèches, un Corvette, c'est rien de moins qu'un monstre sur le circuit et dans la rue. Et le confort est relativement correct dans les circonstances. C'est la transmission d'origine de la voiture. De ce côté-là, en course, il y a eu quelques petits problèmes de transmission. Des transmissions qui sont quand même assez fragiles quand ils viennent à haute température. L'huile devenait vraiment très chaude dans la transmission et ça m'a occasionné des bris au niveau de certaines pièces internes de la transmission. C'est pour ça que vous avez vu aussi qu'à l'intérieur de la voiture, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'avais installé aussi un refroidisseur d'huile à transmission qui est situé juste à ma droite. Avec une pompe externe, ça me permet de garder l'huile de la transmission à une bonne température. Ça me permet de préserver les pièces internes de la transmission en meilleures conditions et ça pour plus longtemps. En course auto, c'est vraiment ça notre gros problème. C'est au niveau de la chaleur qu'on génère. Fait qu'il y a des refroidisseurs partout sur la voiture. J'ai un radiateur qui a été modifié à l'avant. J'ai modifié l'inclinaison du radiateur en avant pour permettre justement un meilleur refroidissement de ce côté-là. J'ai mis aussi un refroidissement du côté de la pompe de servo-direction à l'avant. J'avais des problèmes de ce côté-là aussi, là, au niveau de la pompe de servo-direction. L'huile qui venait très chaude à l'intérieur. Simon, c'est sa voiture de course. Fait qu'il l'a bâtie, il la connaît, il sait combien elle vaut. Là, je roule une machine qui ne m'appartient pas. Puis, une machine à 80 000 95 000 plus les options, plus les taxes, qui a 4600 km au compteur présentement, vous comprendrez que j'ai bien envie de la garder dans l'état d'origine. Simon a décidé de faire des beignes, finalement. C'est une bonne idée, ça. Simon, je suis un mélange de déçu, fier de moi, épuisé psychologiquement. C'est un peu spécial, parce qu'on n'a jamais été aussi lentement, on va se le dire, là, soyons très réalistes. Mais on a ramené nos 2 voitures en parfait état et ça, c'était ma mission numéro 1. Fallait, disons, user de délicatesse dans notre pilotage. On n'avait pas les bonnes conditions. On a commencé, la piste était mouillée. Moi, en slick comme ça, des slicks, on va se le dire, usés de quelques années et que ça faisait un petit bout qu'il n'avait pas roulé, j'ai jamais été capable de monter les pneus à leur bonne température. Heureusement, c'est une voiture que je connais bien, qui est quand même prévisible à conduire. C'est pas gênant d'arriver à côté, à la limite d'une Ferrari, d'une Lamborghini avec cette voiture-là. Une voiture qui est hyper rapide, qui est bien balancée. Les gars de GM, c'est des gens qui sont quand même orgueilleux, puis ils développent la Corvette depuis très longtemps.
Elle est superbe. Tu parles de Exactement. Ferrari, mais t'es mets côte à côte. C'est pas gênant de stationner le Corvette, là, visuellement tout. parlant. là. Pas du tout, en plein ça. Puis on a une voiture pour le tiers du prix qui va sortir des performances hallucinantes. Et probablement beaucoup plus fiable à long terme. Oui, c'est pas mal moins cher d'entretien, ça c'est sûr aussi. Fait que je pense qu'on va remettre ça avec les machines. On va se trouver une façon. Dans mon Faudrait. cas, avec le Run 1000, je vais participer à 2 événements à piste. Ouais. Donc, il va y avoir Pont Rouge sur le circuit de drague, puis il va y avoir Calabogie sur la piste. OK. Donc, s'il fait beau, on va essayer de remettre ça sur piste sèche. S'il pleut, je peux vous dire qu'elle va rester des pits à Calabogie. C'est pas vrai que je m'en vais mettre ça dans le mur. Ben Simon, Fait que- on se reprend une autre Exact. semaine, mon cher. Je te souhaite bonne chance pour le Run 1000. On a fait notre possible. Ouais, c'est ça.